je crois qu'on est très très loin d'une réponse d'urgence. Et moi, j'étais quand même assez impressionnée par à la fois la capacité des agriculteurs d'être très constructifs, très pragmatiques en fait, et en face, un Premier ministre qui a, en un temps record, fait une espèce d'audit de l'ensemble des questions, avec beaucoup de réponses, avec toute la variété de la situation de notre agriculture et de nos agriculteurs. Et c'est tout sauf une réponse d'urgence ad hoc. Et ce qu'on a compris, et la journée d'hier, pour moi, l'illustrait, c'est que pour avoir une bonne politique agricole, il faut être à tous les échelons. Il faut être à l'échelon territorial. Et ça, c'est assez nouveau, avec ces négociations qui s'ouvrent avec les préfets. Parce qu'il n'y a pas de bonne réponse standardisée en agriculture. Chaque zone, presque chaque agriculteur et chaque domaine a sa propre problématique. Ensuite, vous avez le niveau national avec quelque chose de très important, un engagement à inscrire dans la loi la souveraineté alimentaire. Ça, c'est une sacrée avancée qui est très importante. Et ensuite, le niveau européen où oui, il y a une véritable volonté de changer de système. Et je voudrais qu'on revienne très simplement sur ces fameuses clauses miroirs. En 2019, il n'y en avait aucune. Le libre-échange, parfois, il est évidemment bénéfique à nos agriculteurs. C'est pour ça aussi qu'on les accepte. C'est-à-dire qu'on impose à ceux qui nous envoient des produits les mêmes normes que celles qu'on doit respecter ici. Prenons le Mercosur, et ça, je voudrais rappeler que depuis le premier jour, le président Macron se bat et bloque les choses pour que ça ne passe pas en l'état, parce qu'il n'y a pas de clause sanitaire ou environnementale. Résultat des courses, nos agriculteurs investissent pour répondre aux normes environnementales avec bonne foi, parce qu'ils sont très responsables sur le plan de l'environnement, nos agriculteurs. Simplement, ils disent non, et ils ont tout à fait raison, pour avoir une importation de bœuf et autres bétail qui ne seraient pas soumis aux mêmes normes. Vous imaginez la concurrence déloyale que ça représente. Donc pour l'instant, pas de Mercosur, très bien. Et on tiendra. Je peux vous dire que c'est notre position depuis le début. Il ne s'agit pas vis-à-vis du libre-échange de dire le libre-échange, c'est forcément le grand méchant loup. C'est pragmatique. Notre approche, elle est pragmatique. Quand on a un bon rapport de force dans la négociation et qu'on arrive à imposer la réciprocité, le respect de l'accord de Paris, comme ça a été le cas avec la Nouvelle-Zélande, on dit d'accord parce que c'est bon pour notre agriculture qui peut s'exporter.